Adopté. Affaire 21, dans la déclinaison. Cette délibération nous donne l'occasion de vous faire un retour après un an de lancement de cette expérimentation qui a démarré en février 2023. Donc c'est le projet de caisse alimentaire commune qui est directement inspiré du principe de sécurité sociale d'alimentation. Aujourd'hui, on compte en France une trentaine d'expérimentations qui sont en train de se déployer, de se mettre en œuvre. Mais Montpellier a été la première ville depuis un an à réellement le mettre en œuvre. Et donc, on a beaucoup de médias et de territoires qui s'intéressent à nous et qui nous contactent. Donc l'objectif de ce dispositif est double, c'est à la fois de rendre accessible une alimentation de qualité et choisie au plus grand nombre, mais aussi d'autre part d'apporter une juste rémunération aux producteurs et aux productrices et leur permettre d'augmenter leur vente. Mais il s'agit aussi d'une expérience citoyenne pour leur permettre de se réapproprier leur alimentation et d'agir sur les paysages alimentaires, puisque aujourd'hui encore, dans certains quartiers de Montpellier, les habitants n'ont pas accès à une alimentation de qualité. Donc c'est rendre accessible et faire émerger des commerces qui puissent proposer cette alimentation de qualité. Donc comme je l'ai dit, c'est un projet qui est porté par le collectif Territoire à Vivre, composé de 25 structures. Le principe de la caisse, donc c'est une caisse qui est alimentée par 3 fonds, des fonds publics, principalement la ville et la métropole de Montpellier, des fonds privés, ce sont des fondations, et les cotisations des participants. Donc la gestion de cette caisse a été confiée à un comité citoyen qui est composé de 61 personnes, dont la moitié qui sont eux-mêmes en situation de précarité. Donc c'est à eux qu'on a confié vraiment tout le fonctionnement et notamment le choix des commerces ou des producteurs et des productrices qui vont être conventionnés, pour lesquels on pourra acheter avec la monnaie qui a été créée. Donc le principe de la caisse alimentaire commune, c'est que chaque participant cotise à hauteur de ses moyens, entre 1 euro et 150 euros, voire plus, et chacun reçoit un montant de 100 euros qu'il peut aller dépenser dans des circuits de distribution qui sont conventionnés. Pour ça, on a créé une monnaie spécifique, une monnaie numérique qui s'appelle la Mona et qui permet de déployer cette expérimentation. Aujourd'hui, on compte 50 lieux sur toute la métropole de Montpellier, essentiellement sur Montpellier, dont 30 qui sont directement des producteurs et des productrices. Par exemple, on a tout le marché de producteurs des Aubes, on a certains producteurs du marché de Selle-Neuve également. Ensuite, autour de cette caisse alimentaire commune, donc ça c'est vraiment le principe prioritaire, mais autour de cette caisse, il y a aussi de nombreuses activités comme des ateliers cuisine, des conférences, des événements festifs et tout un tas d'activités qui permet aussi de faire vivre cette démocratie alimentaire, mais aussi de faire passer les messages et de permettre de développer de l'information, des bons plans entre les personnes et de remettre au centre le produit brut, la cuisine et les produits de qualité, les produits de saison. Alors les premiers retours au bout d'un an d'expérimentation sont très positifs. On n'a pas encore c'est une expérimentation qui est suivie de très près par un collectif de chercheurs, d'une dizaine de chercheurs, montpelliérains mais pas que, qui vont faire une évaluation très précise de cette expérimentation pour être démonstrateurs et pour montrer qu'une véritable sécurité sociale peut être mise en œuvre. Mais aujourd'hui, il y a quand même eu plusieurs réunions et les retours sont très positifs, à la fois de la part des cotisants qui utilisent, certains témoignages montrent qu'ils utilisent souvent cette monnaie pour des achats plaisir, pour des produits auxquels ils n'avaient pas accès jusque-là, mais aussi pour découvrir des nouveaux commerces ou des nouveaux circuits de production sur lesquels ils n'allaient pas, comme des marchés ou certains commerces qu'ils découvrent et certaines manières de faire leurs courses et certaines manières de cuisiner. Donc c'est une découverte aussi pour un certain nombre de personnes. Et de l'autre côté, côté producteur, c'est aussi une grande satisfaction, puisque pour certains, ça leur fait des débouchés supplémentaires, mais c'est aussi une satisfaction personnelle. On a des retours de témoignages de producteurs qui disent moi, je peux vendre mes produits de qualité à des personnes en situation de précarité, et ça, c'est vraiment une très grande fierté. Donc c'est vraiment très émouvant d'entendre tous les témoignages, et on aura l'occasion d'en entendre encore. Mais c'est vraiment, les premiers résultats sont très positifs, et c'est pour ça qu'on a fait le choix de continuer cette expérimentation, de continuer à soutenir financièrement. Mais les financements, il faut savoir que les financements de la ville et de la métropole font aussi effet levier sur d'autres financements publics, des financements d'État, des financements de la Banque des territoires. Et on souhaite vraiment continuer et développer progressivement cette expérimentation,
puisque aujourd'hui on est environ à 400 participants et on souhaite l'année prochaine passer à 800 et augmenter ainsi progressivement. Donc vous le voyez avec le graphique, hein, on est sur un montant de cotisation à 60 € en moyenne. Et c'est quand même de l'argent qui va directement auprès de commerces identifiés comme étant qualitatifs et vers des producteurs et des productrices produisant de l'alimentation de qualité. Merci Madame Massard. Y a-t-il des questions? Monsieur Domergue. Oui, vous comprendrez, Monsieur le maire, que